Merci à Chérif Diop pour la grande édition de ce soir. Suite et fin de soir d'info avec l'actualité sur l'immigration clandestine. 8 corps sans vie à Saint-Louis, c'est le chiffre qui a été donné. Le ministre de l'Intérieur qui est sur place, qui rallonge le chiffre. Nous en parlons ce soir avec le cinéaste Monsieur Moussa Touré. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez combattu ce fléau depuis 2012 en réalisant un film La Pirogue. Est-ce qu'aujourd'hui, 12 ans après, l'impact a été réel pour ces jeunes-là? En fait, je ne dirais pas que c'était un combat quand j'ai fait ce film La Pirogue. Oui. En fait, c'était un constat et une interrogation. Je posais la question à, entre guillemets, ceux qui dirigent ce pays-là. Ça veut dire, c'était en 2012. En fait, il y avait un moment où les jeunes disaient Sopi. On avait voulu un changement. En 2012, ouais. En 2012. C'était un constat. Et, à un certain moment, je pense que, je ne sais pas s'il y a eu un Sopi ou non, un changement. Et c'est en ce moment qu'on a commencé à parler vraiment de l'immigration. En fait, le fait d'immigrer, on commençait à l'apercevoir. C'est-à-dire on se rendait compte dans les quartiers qu'il y a des bateaux qui partaient. Et il y avait des pleurs aussi. D'accord. On entendait les mamans pleurer. Oui. C'était un moment, c'était un constat et un point d'interrogation. Pourquoi ces jeunes partaient? Et au fait, l'impact qu'il y a eu, quand j'ai fait ce film, l'impact en premier a été d'être ovationné à Cannes. Vous savez, quand vous allez avec un film qui est sélectionné à Cannes, vous avez quand même une écoute mondiale. Ça, c'était le premier impact qu'a eu ce film. Du coup, ça a été accessible. Ah ben accessible. Il a été accessible. Très connu, ovationné. Et puis écouté. Oui. Et puis j'ai eu quand même des témoignages de jeunes qui sont partis et qui sont revenus. Surtout cela. L'impact vraiment, c'est au fait de rencontrer des jeunes qui ont fait un retour, qui sont revenus de l'immigration grâce à ce film et qui ont quand même été devant un public après la projection du film et dire qu'est-ce qui se passait, pourquoi ils étaient partis, comment ils étaient partis et de ne pas partir. D'accord, Moussa Touré est cinéaste, voyage beaucoup, il rencontre des jeunes. Aujourd'hui, votre signature, c'est l'immigration. Les jeunes vous posent des questions. Essayez de voir quelles sont les solutions. Comment ça se passe exactement? Vous savez, la dernière fois, parce que je suis en train de produire un documentaire avec un jeune Sénégalais qui s'appelle Bamba Diop. Et nous avons été au Maroc. Oui. Pour un peu voir, parce que le Maroc c'est un vivier d'immigration. C'est-à-dire il y a plein de jeunes. Et puis le Maroc, entre l'Espagne et le Maroc, c'est quand même pas beaucoup de kilomètres de mer. C'est pas loin. Mais dangereusement pas très éloigné. Parce qu'il y a les vagues, il y a les... Donc, au fait, et quand j'étais là-bas, je me suis rendu compte d'une chose. J'ai rencontré un jeune de 12 ans, un Ivoirien, qui était à l'attente des receleurs, là, ce qui les amène en mer. Les passeurs? Les passeurs, ce que j'appelle un peu les receleurs. Receleurs, passeurs. Et au fait, j'ai rencontré pas mal de Sénégalais aussi, qui étaient à l'attente. Ça veut dire c'était comme si... L'attente de quoi? L'attente de partir, de traverser, d'aller de l'autre rive. Parce que vous savez, quand vous êtes là-bas, vous voyez l'autre rive. C'est pour cela que je parlais d'horizon. D'horizon? D'horizon, parce que comme que nous sommes un peuple d'horizon, une jeunesse d'horizon. Qu'est-ce que vous appelez un peuple d'horizon par rapport géographiquement ou Au fait, nous sommes des Sahéliens. Le Sahélien, il regarde toujours vers l'horizon. D'accord. Mais il ne le regarde pas pour y aller, tout simplement. C'est quand même, il le regarde parce qu'il est né de cette manière. Parce que vous savez, nous, quand on est né ici à Dakar, toutes les familles allaient au bord de la mer avec les grands-mères pour regarder l'horizon. Ça veut dire que c'était pour se purifier. Un rêve? Au fait, c'est pas un rêve. Au fait, on peut dire que c'est un rêve, mais au fait, c'est pour se purifier. Ça veut dire regarder l'horizon, c'est pas rêver. C'est au fait se purifier. Ça veut dire se purifier. Donc c'était un peu. Et au fait, comme que nous sommes avec une jeunesse qui est en face de l'horizon, mais cette jeunesse, comme qu'on lui a pas parlé pendant très longtemps, on lui parle pas. Ça veut dire que je pense que c'est dans la généralité en Afrique. Les adultes ne sont pas rendus compte au moment qu'il y avait beaucoup de jeunes. Qui doit parler à la jeunesse? Mais ceux qui les dirigent, non? Les parents aussi, non? Mais les parents... L'État, les parents... Vous savez, le parent, il est confronté à la jeunesse, dans sa cour
un jeune qui naît, que vous nourrissez à un certain moment, vous le payez faire des études, et il est en face de vous, sans horizon. Donc c'est une confrontation. Les parents, qu'est-ce qu'ils disent? Un parent, qu'est-ce qu'il peut éduquer son enfant, lui donner les moyens d'étudier, et puis, mais lui trouver du travail, lui trouver un horizon, devient difficile pour un parent. D'accord, vous êtes cinéaste, et culturellement, donc, par quel mécanisme vous pouvez en fait travailler pour cela? Pour Alors, vous savez, calmer les jeunes. Le mécanisme que j'ai fait, moi, en tant que cinéaste, c'est que j'ai ouvert une école de cinéma. D'accord. Surtout de documentaire. Un documentaire, dans le processus d'un documentaire, c'est de comprendre qui tu es pour parler avec l'autre. D'accord. Donc ça prend du temps. C'est peut-être ce temps-là qui fait qu'on n'a pas envie d'aller ailleurs. Mais Monsieur Touré, est-ce que le dialogue suffit? Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas peut-être poser des actes au-delà de parler? Mais vous savez, j'étais dans le processus de cette jeunesse-là qui part. Pourquoi elle part aujourd'hui? Vous savez, nous les Africains, on ne s'est pas rendu compte, surtout au Sénégal, on n'a pas parlé avec les jeunes, on ne s'est pas rendu compte de la jeunesse jusqu'au moment où on a ouvert les fenêtres, les portes et on a vu des jeunes dans la rue. On n'a pas fait une analyse, on n'a pas regardé les jeunes à un moment, on ne les a pas regardés. Ils se sont mis en face de nous parce qu'il n'y avait aucune politique de jeunesse. Il n'y avait pas de politique de jeunesse. Il faut dans un pays qu'il y ait une politique de jeunesse. Une politique de jeunesse, c'est parler avec une jeunesse déjà. Ouvrir les oreilles pour une jeunesse, écouter une jeunesse. C'est cela. Ça veut dire que... Là, vous interrogez l'histoire. Mais bien sûr, et quand on n'écoute pas une jeunesse, quand on ne l'écoute pas pour savoir de ses besoins, parce que le besoin d'une jeunesse, c'est quoi? C'est Teki. C'est pour cela, les jeunes, en général, ils te disent, je m'en vais pour Teki. Est-ce que l'État n'a pas failli depuis cette histoire d'exode rural sous le magistère du Parti socialiste où vraiment il n'y a pas eu des politiques de... Non, je ne pense pas que l'État... Parce que si on dit l'État, c'est qu'on globalise un peu. Non, quelque part, je dis bien. Non, on globalise un peu. Ça veut dire qu'il y a un État, à un certain moment, qui n'a pas écouté. Il y a un État. C'est quand je vous ai parlé de Sopi. Parce que c'est là où on s'est rendu compte quand les jeunes, parce que les jeunes, à un certain moment, on ne les écoutait pas et ils sont réveillés en disant, nous, on veut changer les choses. On ne les a pas écoutés pour changer les choses. C'est en ce moment qu'ils sont allés dans l'immigration. Et c'est ça le problème. Ça veut dire que quand je dis il y a certainement un État, et puis après les États qui se sont cumulés avec un État, fait qu'on a continué dans le même système. On ne parle pas aux jeunes. On est dans des sociétés, dans une société où les États ne parlent pas avec la jeunesse. Et c'est quoi parler avec la jeunesse? Mais c'est dialoguer avec lui demander pourquoi il part. Leur demander pourquoi ils partent? Oui, mais ils le savent. Ils savent que c'est un problème. Je ne pense pas qu'ils le savent parce que avec tout ce qu'on fait, si on demande à quelqu'un pourquoi il part, c'est ce que j'ai fait un tout petit peu dans la pirogue. Pourquoi ils partaient? Ils sont revenus. Hein. Et parfois, ce n'est pas des raisons financières, vous voulez dire? Non, au fait. C'est au-delà de ça? Non, c'est au-delà de ça. C'est des problèmes familiaux. C'est-à-dire que, vous savez, un jeune, la seule chose dont il a besoin dans sa vie, c'est Teki. Donc c'est financier. C'est financier alors. Mais Teki ne veut pas dire tout simplement financier. Ce n'est pas financier. Mais est-ce que tous ceux qui partent là... Non, écoutez, Teki. madame, je ne pense pas que ça soit financier. Ça veut dire quand on parle de quelqu'un qui veut Teki, Teki veut dire autre chose. Ça veut dire que, vous savez, quand vous avez du travail, ce n'est pas juste gagner de l'argent qui fait que vous travaillez. D'accord. Vous travaillez par rapport à autre chose, par rapport à un horizon. Teki, ça veut dire devenir. C'est parce que quand vous allez au travail, quand vous allez travailler, c'est un fonctionnement qui se met en place en vous. C'est ce fonctionnement-là qui n'existe pas. Ça veut dire c'est ça qui fait que ce jeune-là, qui ne fonctionne pas de cette manière, ça veut dire qu'il se heurte même à un mur jusqu'à ce que dire, je vais aller moque. Je vais taper ma tête sur ça. Moque, ça veut dire? Mais c'est taper sur la tête sur un mur. Taper carrément. Carrément, c'est ce qu'ils font parce qu'ils te disent exactement, on part, eh ben, mourir. Avec les risques. Avec les risques. Ils connaissent les risques. D'accord. Et les risques font que, c'est pas aujourd'hui, on est à 300, mais c'est pas encore terminé. Hein. Tant qu'on n'a pas réglé ce système de fonctionnement vis-à-vis d'un jeune, ça veut dire tant qu'on ne l'a pas réglé, on ne sera pas. Et ça, c'est les États. Hein.
Mais n'est-ce pas désolant tout cela? C'est vrai que le ministère de l'Intérieur parle de mise en place d'un comité interministériel pour un peu essayer, avec des mécanismes, essayer de faire rester les jeunes au pays. Mais est-ce que cela suffit? À travers le 7e art, qu'est-ce qui pourrait peut-être régler cela? C'est un dialogue national. À travers le 7e art? Je veux dire, le cinéma? Oui, par rapport... Il faut faire un dialogue national qu'il faut filmer. Peut-être industrialiser le secteur pour que les jeunes puissent trouver du travail dans ce secteur. Mais vous savez, je pense que tous les États africains, ils ont eu un système gouvernemental pour régler le problème dans un secteur ou un autre. Mais je ne pense pas que ce soit ça. Il faut parler avec la jeunesse, il faut dialoguer. Vous savez, à un certain moment, on fait des dialogues. Hein. Mais ils ne vous écoutent pas, là. Cette jeunesse-là ne vous écoute pas. Si, ils vous écoutent si vous leur... Moi, par exemple, je vous donne un exemple. Quand je leur fais faire des documentaires, ils écoutent les autres. Ils s'écoutent et ils écoutent les autres. J'ai rencontré une des jeunes filles aujourd'hui, que j'avais quand même, qui était dans cette école, et qui me dit, je suis en train de faire un film sur l'immigration. Et vous pensez à travers ça les dissuader pour qu'ils restent? Je ne pense pas que ça soit un film ou deux films. C'est pour cela que je dis qu'un dialogue national, il faut parler avec donc des assises nationales sur l'immigration. C'est ce qu'il faudrait faire. Il faut faire ça, il faut parler avec la... Vous savez, la remarque que j'ai faite, moi, ça veut dire les jeunes sont invisibles dans une société, dans la société où nous sommes. Politiquement, ils le sont, parce que là, je viens de voir comment dirais-je, des jeunes qui sortent des beaux-arts, mais une belle jeunesse. Ils sont 30, ils sont sortis aujourd'hui. Oui. Ils sont 30 ou 40. Je vais les retrouver d'ici peu de temps. Il n'y aura rien, absolument rien pour eux. Aucun avenir? Aucun avenir, c'est cela. Je leur ai dit, je discutais avec eux, je viens de là-bas, au Centre culturel français, donc Blaise Senghor. Je disais, mais regarde cette belle jeunesse, si tu les vois, ils sont beaux et merveilleux, et ils sortent d'une école. Alors, vous invitez l'État à un dialogue, à des assises nationales sur l'immigration, mais par rapport aux parents aujourd'hui qui ont quand même un rôle quelque part. Mais vous savez, la femme, c'est la société, dit-on. Vous savez, comment faire? Madame, oui. Vous savez, comme que ce dialogue qui n'existe pas, ce système n'existe pas, elle s'est propagée avec les parents. Parce qu'on voit, par exemple, des parents qui cherchent l'argent pour donner à leurs enfants pour partir. Oui. C'est là la gravité même des choses. C'est la gravité. Parce que vous savez, bon, on émerge, hein. On a dit on émerge, nous sommes un pays émergent. Mais au fait, quand on arrive dans un endroit, dans un pays, dans des espaces où celui qui émerge même donne à son enfant de l'argent pour partir, ça devient grave. C'est la gravité des choses qui est là. Donc le mal de la jeunesse a fait un recul. Provient de la famille même qui les incite à partir. Mais bien sûr, mais tous maintenant, c'est parce que c'est une maman. Une maman. Parce que vous parlez des mamans tout à l'heure. Une maman, qu'est-ce qu'elle a besoin? Une maman, l'amour qu'elle porte à ses enfants, surtout aux hommes. C'est de ne pas l'encourager à prendre cette pirogue-là. Non, une maman, c'est de l'encourager à ce qu'il soit quelqu'un, qu'il travaille. Mais dans la dignité. Mais dans la dignité, c'est quoi? Ça veut dire que pour être digne, il faut qu'il y ait des normes de dignité pour être digne. C'est que quand il n'y a pas de dignité, parce que quand on parle de dignité, quand on a parlé de nos vaillants dignitaires, mais il y avait tout ce qu'il y avait comme bordure pour pouvoir être digne. Mais quand ça n'existe pas... on peut être pauvre et être digne. Mais écoute, la pauvreté et la dignité, effectivement, on peut être pauvre et digne. Mais c'est qu'on peut être pauvre et digne et ne pas avoir ce qu'on a, qu'on ne puisse pas manger, qu'on ne puisse pas se nourrir, qu'on ait un enfant qui ne travaille pas, on est pauvre. Mais la dignité est là. Où est la dignité dans ça? Où se place le sacrifice dans où se place vous me posez la question, où se place le sacrifice? Mais il se place nulle part. Ça veut dire qu'on ne met pas des barrières, ou bien on ne plante pas ce qui doit se passer, on ne le plante pas. C'est ça le problème, on ne le plante pas. Il faut le planter. Il faut le planter pour que les personnes puissent s'appuyer sur ça. Mais quand on n'a pas d'appui, qu'est-ce qu'on fait? Mais tantôt, vous avez parlé de passeurs, ceux qui sont en train quand même de travailler dans ce deal-là. Il y a eu des démantèlements de réseaux, certes, mais aujourd'hui, n'est-ce pas un business qui est apparemment florissant et qui va peut-être ne pas disparaître facilement? Parce que c'est un vrai deal et voilà, mais de part et d'autre d'ailleurs. Vous savez, moi je ne le pense pas vraiment que l'immigration
Tant qu'on n'a pas mis les jalons là, quand on n'a pas fait ce dialogue national pour pouvoir savoir et puis trouver des voies et moyens pour que ces gens s'implantent et qu'ils aient où s'accrocher, tant qu'il n'y a pas ça, les passeurs continueront. Il n'y a personne au monde aujourd'hui, là, en Afrique, qui peut nous dire comment on va freiner. Est-ce que c'est pas l'absence de surveillance de nos côtes et voilà, de nos frontières aussi? Ah non, moi je pense pas. Malgré l'existence du Frontex. Vous savez, quand vous allez parler de côtes, vous allez parler de visa, vous allez parler de frontières. Ce n'est pas ça. Je pense pas que ça soit parce que vous savez, vous parlez de frontières, vous parlez de côtes, vous allez parler d'un jeune qui veut juste aller en France pour faire des études et puis qui l'a pas. D'accord. Qui n'a pas les voies et moyens pour aller. Parce que les Français ne donnent pas les visas, les Américains ne donnent pas les visas. Mais bon, avec des normes, hein, parce qu'ils ont peut-être leurs règles et les normes pour ne pas donner un visa. Donc c'est une difficulté. Donc allons vers la mer, allons vers le désert. Vous savez, à un certain moment, la jeunesse, elle n'a que deux voies. La mer ou le désert. La mer ou le désert. Voilà. C'est ça les horizons. C'est pour ça que je vous parle d'horizons. D'accord. C'est que quand on a des horizons bouchés, on va chercher d'autres horizons. Et de la jeunesse, ce qu'elle a comme... Parce que, et puis, elle a les oreilles maintenant bouchées. Parce qu'on ne lui a pas parlé depuis très longtemps. Parler aussi peut-être promouvoir l'entrepreneuriat aujourd'hui. Davantage. Mais quand je dis parler, c'est cela. Ah d'accord. Parler, c'est aussi mettre en place l'employabilité. L'employabilité. Et puis bon, tu sais, on est trop nombreux. Hein. La jeunesse, elle est nombreuse. Hein. Ça veut dire, il fallait commencer ça depuis très longtemps. Parce que là, maintenant, elle déborde. Hein. Alors, votre message, M. Touré, votre message pour, en tant que cinéaste et face à ce phénomène d'immigration. Mais franchement, je vais vous dire une chose. Moi, le message que je vais faire passer, parce qu'au fait, quand vous faites passer un message aux jeunes en leur disant restez chez vous, il faut rester à la maison, il faut rester ici. Chez vous. Et ouais, c'est ça. On va dire restez à la maison, restez là. Et ils vont vous demander le pourquoi. Donc le message, il est que il faudrait qu'on trouve le pourquoi qui reste ici. Et le pourquoi, je ne peux pas, moi. Je suis un cinéaste, je fais des films, je vais continuer à faire des films, je dis des points d'interrogation parce que ce n'est pas un message, c'est demander à l'autre, mais dis-moi, pourquoi tu ne peux pas poser la question à l'autre pourquoi il part? Pourquoi tu ne peux pas poser? Moi, mon message, il est aujourd'hui ceci. Ça veut dire, je pense qu'il est temps quand même que nous, au Sénégal, en Afrique, vraiment qu'on s'adresse à la jeunesse. Il faut s'adresser à la jeunesse. Il faut s'adresser à la jeunesse, rester entre nous, s'asseoir entre nous. Merci en tout cas pour ce message que vous lancez des assises nationales sur l'immigration. Mesdames et messieurs, voilà, c'est la fin de Soir d'Info. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la télévision Futur Média.